Dans la première vidéo, on a vu 3 choses que tu dois absolument garder pour toi si tu veux réussir ta vie. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, tu sais déjà à quel point le silence peut être ton arme puissante. Mais aujourd'hui, on va aller encore trop loin. Dans cette deuxième partie, je vais te révéler d'autres vérités que très peu de gens comprennent. Des choses que tu dois absolument protéger à tout prix si tu veux préserver ta paix, ton image et ton avenir. Parce qu'il y a des choses que même les plus sages oublient parfois de garder pour eux. Ces choses, une fois révélées, peuvent briser ta réputation, fragiliser tes relations ou même fermer des portes de ton avenir sans que tu t'en rendes compte. Alors, si tu as aimé la première vidéo, prépare-toi. Parce que dans cette deuxième partie, je vais te dévoiler d'autres vérités que même les plus intelligents négligent parfois de protéger. Et crois-moi, celle dont je parle en dernier, c'est probablement celle que tu partages sans que tu t'en rendes compte. Et donc, sans plus tarder, le quatrième point, et crois-moi, il est très important, c'est tes actes de bonté. Aujourd'hui, on vit dans une époque où la gentillesse a besoin de spectateurs. Les gens ne font plus les biens par conviction, mais par visibilité. Ils ne donnent pas parce qu'ils ont le cœur grand, mais parce qu'ils veulent que le monde les voit. On ne donne pas pour aider, on donne pour impressionner. Et ça, ce n'est pas de la bonté, c'est de l'orgueil déguisé en compassion. Regarde autour de toi. Les réseaux sociaux sont remplis de vidéos de personnes en train d'aider, mais avec une caméra braquée sur le visage du malheureux. On filme la souffrance, on capture la misère, on monte la vidéo et on met une musique triste. Et on écrit en dessous, regardez comme je suis une bonne personne. Mais moi, je te dis avec le cœur, ce n'est pas de la bonté, c'est de l'humiliation filmée en HD. Quand tu donnes à quelqu'un et que tu le filmes pour montrer que tu l'as fait, tu ne l'aides pas, tu l'exposes, tu l'utilises. Et le pire, c'est que beaucoup ne s'en rendent même pas compte. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dire. Ce que ta main droite donne, ta main gauche n'a même pas besoin de le savoir. La vraie bonté, c'est celle qui se fait dans le silence, celle qui se fait dans l'ombre. Parce que quand tu donnes dans le secret, Dieu voit, la vie se souvient et la bénédiction revient. Mais aujourd'hui, on a inversé les rôles. Les gens font le bien, mais à condition d'avoir de vie, des likes et des commentaires. Ils veulent aider, mais pas sans la caméra. Ils veulent donner, mais seulement si quelqu'un filme. Je vais te raconter une histoire vraie. Un jour, un homme très riche a voulu faire un don à une famille pauvre de son quartier. Il a fait venir les caméras, la presse et tout le monde. Il vient devant la famille, il sort une grosse somme et donne à la mère en pleurs. Pendant que les caméras filment, tout le monde l'applaudit, les gens crient « Oh, quel homme généreux !» Mais à la fin, quand les caméras se sont éteintes, la mère a simplement dit à voix basse « Merci, mais j'aurais préféré que personne ne voie ma honte. » Tu comprends? Cette femme aurait voulu qu'on l'aide, oui, mais dans la dignité. Parce qu'un vrai acte de bonté ne devrait jamais détruire la fierté de celui qui reçoit. Alors, si tu veux vraiment aider, fais-le mais sans bruit. Ne cherche pas ce que le monde sache. Laisse Dieu, la vie ou simplement ton cœur être ton seul témoin. Le vrai mérite, c'est quand les autres parlent de toi sans que tu n'aies jamais eu besoin de te vanter. Le vrai respect, c'est quand ton silence fait plus de bruit que tes vidéos. Donc retiens bien ceci, ne filme pas ta bonté, ne poste pas ta compassion, ne cherche pas la validation. Donne, aide, aime et tais-toi. Parce que les biens qu'on fait dans les secrets finissent toujours par briller au grand jour. Et la cinquième chose que tu dois absolument garder pour toi, c'est ton intimité de couple. Et je parle bien de tout ce qui touche à ta vie amoureuse, à tes relations, à tes moments personnels avec la personne que tu aimes. Tu sais, ton couple, c'est un peu comme une maison fragile. Tant que les fenêtres sont fermées, le vent reste dehors. Mais les jours où tu ouvres une seule fenêtre, le courant d'air extérieur finit toujours par tout renverser. J'ai un ami que je respecte beaucoup, qui m'a appris là-dessus. Au début de sa relation, lui et sa copine avaient fait un pacte simple. Peu importe les problèmes qu'on aura dans notre couple, on les réglera entre nous, personne d'autre. Et pendant un moment, leur couple était solide, discret, apaisé. Mais un jour, quelqu'un a commencé à raconter, à laisser sortir quelques détails, à laisser l'extérieur s'immiscer. Et c'est là que tout a commencé à se fissurer. Parce que la vérité, c'est que ton couple commence à mourir les jours où les autres commencent à y mettre leur bouche. Tu vas raconter tes disputes à tes potes, à ta famille ou même à tes collègues.
et chacun va vouloir donner son avis. Mais la plupart des gens qui vont te conseiller ne sont même pas capables de gérer leur propre vie sentimentale. Et pourtant, ils vont te dire quoi? Oh, quitte-la, elle ne te mérite pas, franchement, ou les sentir venir, elle n'est pas faite pour toi, regarde, elle a changé, cette fois, si sa tête, et toi, dans ta douleur, tu vas écouter, et tu vas laisser les étrangers influencer ta paix intérieure. Mais attention, les plus grands poisons d'un couple, c'est les regards des autres, leur avis, leur supposition, leur je pense que, tout ça commence à tisser petit à petit sans que tu t'en rendes compte. Il y a une chose encore très grave, certains hommes, surtout les jeunes, pensent que leur virilité se prouve en exposant leur intimité. Ils sortent avec une fille et au lieu de protéger ces liens, ils vont raconter à leurs potes comment ça s'est passé. Ils partagent des photos, même commencer à se vanter de ce qu'ils ont fait. Mais laisse-moi te poser une vraie question. Tu parles ça de la fierté ou juste un manque de respect envers celle qui t'a fait confiance? Parce qu'une femme qui s'est donnée à toi, ce n'est pas un trophée, c'est un acte de vulnérabilité. Et si ta première réaction, c'est de courir raconter à tout le monde, alors ce n'est pas ta vérité qu'on voit, c'est ton immaturité. Un vrai homme, un homme de valeur, protège ce qu'il aime. Il couvre son intimité, il préserve son couple, il garde les secrets de ses moments précieux. Parce que tout ce qui est exposé finit par se briser, mais tout ce qui est protégé dure. Souviens-toi, un couple ne se nourrit pas de likes ni de commentaires, il se nourrit de respect. Ton intimité n'est pas un contenu à publier, c'est un trésor à préserver. Le jour où tu comprendras que l'amour se vit mieux dans le silence, tu commenceras enfin à bâtir un vrai bonheur. Alors, garde ton intimité pour toi. Ne cherche pas à ce que le monde juge ceux qui ne comprennent pas. Ne cherche pas à prouver que tu es heureux. Sois-le simplement. Parce qu'un amour discret, c'est souvent un amour sincère. Et enfin, la sixième chose que tu dois absolument apprendre à garder pour toi, c'est les secrets des autres. Tu sais, divulguer les secrets de quelqu'un, c'est un peu comme souffler sur la flamme de la confiance. Une fois qu'elle s'éteint, elle ne se rallume plus jamais. Je répète, divulguer les secrets des autres, c'est éteindre la lumière de la confiance. Quand quelqu'un te confie quelque chose, ce n'est pas juste de l'information, c'est un poids de confiance qu'il met entre tes mains. Il s'est dit, je peux compter sur toi. Ce que je vais te dire, tu le garderas pour toi. Et à ce moment-là, il t'offre une part de sa vulnérabilité. Mais les jours où ce secret sort de ta bouche, ne serait-ce qu'une seule fois, tu viens de détruire quelque chose que rien au monde ne pourra jamais réparer. La confiance. Parce qu'une fois que quelqu'un se sent trahi, il peut te pardonner, oui, mais il ne te regardera plus avec les mêmes yeux. Je me souviens d'une situation qui m'a marqué. Un ami très proche avait confié à un autre un secret lourd, quelque chose de personnel. Et un jour, ce secret a fini par se retrouver sur toutes les lèvres. Pas parce qu'ils avaient envie de faire le mal, non. Juste parce qu'ils en avaient trop dû. Et c'est trop dû a brisé une amitié de plusieurs années. Depuis ce jour, je me suis juré une chose. Si quelqu'un me fait confiance au point de se livrer à moi, je dois être le dernier maillon de cette chaîne. Parce qu'au fond, protéger les secrets des autres, c'est protéger ta propre intégrité. Tu sais, cette vidéo n'est pas là pour dire qu'on est parfait ou qu'on fait tout bien. Non. C'est juste un rappel, un miroir dans lequel chacun de nous doit se regarder, se remettre en question et se dire, ok, qu'est-ce que je dois améliorer chez moi? C'est ça le début de la sagesse. Avant de te laisser, j'aimerais te poser une vraie question. Parmi ces 6 choses qu'on a vues ensemble, laquelle est la plus difficile pour toi à garder secrète? Personnellement, je t'avoue que les premiers points, j'ai encore parfois du mal. Mais c'est normal, on apprend tous, on évolue, on grandit. Dis-moi en commentaire. J'aimerais vraiment te lire. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un à s'améliorer, partage-la parce que les changements commencent toujours par une prise de conscience.